Alors, on s'en va dans Exode chapitre 33. Exode 33, les versets 12 à 23. Exode 33, les versets 12 à 23. Le passage sur lequel nous allons maintenant nous pencher, il se situe encore une fois à un moment particulièrement tragique de l'aventure de Moïse avec les Hébreux. C'est un moment que vous connaissez bien. Alors que Moïse était monté sur le mont Sinaï à la rencontre de Dieu, ben, les Hébreux, eux autres qui étaient restés dans le bas de la montagne, se sont façonnés un veau d'or et ils lui ont rendu un culte. Alors, vous comprenez que c'est une très grave idolâtrie, hein? Une très grande infidélité au Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Conséquence, ben, Dieu a décidé de ne plus accompagner personnellement ce peuple dans la suite du voyage. Le Seigneur est tanné de ce peuple-là, c'est fini, continuez sans moi. Moïse, il est bien contrarié par cette décision-là du Seigneur, parce que rappelez-vous, au buisson ardent, Dieu lui avait dit « Je suis avec toi », puis il leur dit que de continuer sans lui. Alors, Moïse, prenant sans doute conscience de la difficulté d'accomplir sa mission sans la présence du Seigneur, puis avec un peuple rebelle puis infidèle comme ça, ben, Moïse, il ne se voit pas continuer sans le Seigneur. Moïse sent le besoin, dans ce temps de difficulté, d'être encore davantage soutenu par le Seigneur présent avec lui. Hein, dans cette période de difficulté, ben, Moïse aurait besoin d'être rassuré que Dieu va l'accompagner et qu'il va marcher avec lui. Hein? C'est ça qu'on vit, nous autres aussi, quand on a une difficulté, on voudrait bien que le Seigneur se fasse plus présent à nous. Alors, dans ce passage de cet après-midi, nous allons assister à ce que j'appelle, de la part de Moïse, une prière de désir. Hein, une prière de désir. Moïse va exprimer dans la prière son intense désir de voir Dieu. Alors, allons voir ça. Verset 12. Moïse dit à Yahvé, « Vois, tu me dis toi-même, fais monter ce peuple, mais tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. » C'est que Dieu avait aussi promis à Moïse d'envoyer un ange devant lui, hein, pour lui ouvrir le chemin, pour l'aider à surmonter les obstacles. Mais là, avec toutes les difficultés qu'il rencontre avec le peuple rebelle, ben Moïse, il trouve qu'un ange, c'est plus assez. Moi, je serais déjà bien content d'avoir un ange, mais lui, il trouve que c'est plus assez avec les difficultés qu'il rencontre. Alors, il dit au Seigneur, c'est dans la suite du verset 12, « Pourtant, c'est toi qui avais dit, je te connais par ton nom. Et aussi, tu as trouvé grâce à mes yeux. » Alors, comme ce matin, nous rencontrons encore une fois un Moïse très audacieux dans la prière. Il cherche encore une fois à mettre Dieu en contradiction avec lui-même. Hein, c'est comme s'il disait à Dieu, « Ben Seigneur, tu es incohérent avec toi-même. Tes actions ne s'accordent pas avec tes paroles. Hein? Dieu lui avait dit, « Je te connais par ton nom. » C'est un petit peu comme s'il lui avait dit, « T'es mon intime. Je t'ai choisi pour vivre une relation d'intimité avec moi. » Il avait ajouté aussi, « Tu as trouvé grâce à mes yeux. » Hein, c'est vraiment une manière de dire, « Je t'ai choisi, tu peux compter sur moi. »
Puis là, voilà que le Seigneur dit, ben continuez sans moi. C'est un petit peu comme si une des sœurs vient vous dire, elle vous dit à tout bout de champ, « Ah, t'es ma meilleure amie. Hein? Ah, t'es ma consoeur préférée. » Puis chaque fois qu'elle a un projet, qu'elle reçoit une obédience, elle va confier ça à d'autres mondes, mais pas à vous. Vous dites franchement, ça veut rien dire quand elle me dit que je suis sa meilleure amie. Quand elle a des confidences à faire, elle va faire ça à d'autres. Hein? C'est comme ça que se sent Moïse dans cette situation-ci. Hein? Vraiment, le Seigneur lui a dit des expressions très fortes pour exprimer qu'il est son privilégié, mais le Seigneur, il dit qu'il ne continuera pas à accompagner, à être avec eux dans le voyage. Bon. Alors, qu'est-ce que Moïse va faire avec ça? Verset 13. Et maintenant, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai. Ainsi, de fait, j'aurai trouvé grâce à tes yeux. Avez-vous remarqué qu'en 2 versets, c'est la 4e fois que nous rencontrons le verbe connaître? Puis je vous en ai dit un petit mot du verbe connaître, je pense que c'est hier. Hein? Connaître, c'est pas un savoir intellectuel dans la Bible. Connaître, ça veut dire être intime avec quelqu'un, avoir une relation de proximité. Pensez à Marie lors de l'Annonciation. Elle dit, mais comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Hein? Ce qu'elle dit à l'ange, c'est que je n'ai pas de relation assez intime avec un homme pour faire un enfant. Hein? Donc, connaître. Alors, Moïse, il poursuit dans sa prière très audacieuse, puis il engage Dieu à agir de manière conséquente avec ses paroles. C'est un petit peu, il provoque un peu le Seigneur. Hein, il lui dit, si c'est vrai que j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh bien, si c'est vrai, donne des preuves de ça. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui dit, fais-moi connaître tes chemins. Hein? C'est une manière de dire, donne-moi accès à tes projets. Fais de moi ton familier. Fais-moi entrer dans tes confidences. Mets-moi au parfum de tes projets. Et puis, il ajoute, toujours au verset 13, c'est toujours Moïse qui parle au Seigneur, et puis, considère que cette nation, c'est ton peuple. Ah, nous voyons que Moïse ajoute ici quelque chose d'important. Il intègre l'ensemble du peuple dans sa prière. Puis ça, on avait déjà vu ça ce matin. Dans le fond, c'est pas seulement pour son bénéfice personnel que Moïse souhaite avoir des rapports très intimes avec le Seigneur. Mais c'est pour les Hébreux qu'il doit conduire à bon port à la terre promise. Hein, Moïse a besoin d'être soutenu pour être un bon pasteur pour ce peuple-là qu'il doit conduire à la terre promise. Je trouve ça formidable de voir comment Moïse a toujours en vue le peuple auprès de qui il est envoyé. On voit comment il les porte dans sa prière. S'il prie Dieu, puis s'il veut que Dieu se rapproche de lui, c'est aussi par fidélité, puis par solidarité à son peuple. Moi, il me semble que Moïse aurait fait une bonne sœur missionnaire Notre-Dame-des-Anges. Est-ce qu'une sœur missionnaire Notre-Dame-des-Anges, est-ce qu'elle ne porte pas tout le temps dans son cœur les personnes auprès de qui elle est envoyée en mission? Est-ce qu'elle ne porte pas toujours dans son cœur les personnes à qui elle a été envoyée en mission dans le passé? Est-ce qu'une bonne sœur missionnaire Notre-Dame-des-Anges ne porte pas dans son cœur les besoins de toute l'Église? Il me semble que Moïse aurait fait une bonne sœur. De votre congrégation, vous ne trouvez pas? Ce qui est important de noter pour nous autres dans ce texte-là, c'est que ce passage-ci
comme d'ailleurs toute la Bible, c'est un texte canonique. Ça veut dire que c'est un texte qui nous fournit des points de repère pour nous enseigner comment nous situer dans notre relation à Dieu. Alors, ça veut dire que c'est un texte qui nous invite à faire comme Moïse. C'est un texte qui nous invite, comme Moïse, à être audacieuse dans notre prière et à ne pas craindre de demander tout ce que nous avons besoin pour mener à terme, pour mener à bon port notre mission, pour mener à bon port notre vocation. Voyez-vous, c'est un texte qui nous invite à se laisser guider dans la prière par les besoins, par les défis que nous rencontrons dans notre vocation. Si on a de la misère de se tenser avec la vie communautaire, ben, il faut que ça devienne l'élément qui nous guide dans notre prière pour demander ce dont on a besoin pour notre vie communautaire. Vous savez, les défis dans la vie consacrée, les défis dans la vie fraternelle, en tout cas dans les autres congrégations, sont assez nombreux. Je vous en parlais hier. Ils ont de la misère dans les autres communautés, dans la vie fraternelle. C'est pas facile. Vous prierez pour eux autres. Si vous n'avez pas besoin. Verset 14. C'est le Seigneur qui répond. Il dit, « Ma face irait et je t'accorderai le repos. » La face, c'est bien sûr une manière de désigner la présence personnelle par opposition, vous savez, au fameux ange là, qui accompagnait Moïse. Vous vous rappelez que Moïse veut plus qu'un ange. Par sa question, Dieu y montre qu'il a bien compris la demande de Moïse. Il a bien compris que Moïse ne veut plus d'intermédiaire entre lui et Dieu, mais qu'il veut la présence même de Dieu. Alors Moïse lui répond, verset 15. Il lui dit, « Si ce n'est pas ta face qui vient, ne nous fais pas monter d'ici. » Alors Moïse, il réaffirme très fortement son désir d'être accompagné personnellement par Dieu dans sa mission. Un ange gardien, là, ça ne lui suffit plus. Il veut que le Seigneur soit là et qu'il soit du voyage pour faire avancer le peuple vers la terre promise. Si cette présence forte, si cette présence personnelle n'est pas là, ben Moïse estime que ça ne vaut plus la peine de s'engager dans une aventure comme ça. Parce que ça va être une aventure vouée à l'échec. Puis entre vous et moi, est-ce que vous ne trouvez pas que Moïse a raison? Parce que lors de son appel au buisson ardent, ben Dieu y avait fait miroiter qu'il serait avec lui. Je suis avec toi. Puis vous vous rappelez la formule mystérieuse que je vous avais expliquée? Je suis qui je serai. Que je vous avais dit que ça voulait dire que si Moïse embarquait dans l'aventure, qu'il allait faire l'expérience de la présence agissante de Dieu à ses côtés. Fait que Moïse, il a cru ça. Puis là, ben, il veut que le Seigneur livre la marchandise, qui soit égale à ce qu'il avait promis. En fait, la prière de Moïse, elle est très belle parce qu'elle est l'expression de sa confiance dans le Seigneur. On voit qu'il s'appuie vraiment sur Dieu. Et moi, j'appelle ça une prière de désir. Il désire une relation plus intense avec le Seigneur. Il désire une relation plus palpable avec Yahvé. Il semble que ça nous interpelle, ça. Est-ce que nous autres, est-ce qu'on a ce désir d'une relation plus forte avec le Seigneur, plus intime avec lui? Est-ce qu'on est animé par ce désir-là?
Prenons le verset 16. Découragez-vous pas, le plus beau s'en vient. Et à quoi donc, c'est le Moïse qui répond, à quoi donc reconnaîtra-t-on que moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents, moi et ton peuple, de tout peuple qui est sur la surface de la terre? Yahvé dit à Moïse, ce que tu viens de dire, je le ferai aussi, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Ah, bonne nouvelle! Dieu dit qu'il va agir selon la demande de Moïse. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la deuxième fois aujourd'hui que Moïse réussit à faire changer Dieu d'idée. Quelque chose. Puis on apprend que notre Dieu, il n'est pas borné, il peut changer d'idée. C'est une bonne nouvelle. Et qu'on peut réussir à le faire changer d'idée. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur accepte, à la demande de Moïse, d'accompagner personnellement Moïse et le peuple dans la suite de leur voyage. En d'autres termes, Moïse reçoit l'assurance que sa prière, elle est exaucée. Puis nous autres, cet après-midi, ça nous apprend que la prière de Moïse, ça veut dire qu'elle est bonne, elle est efficace. On aurait peut-être avantage à essayer ça, de prier comme lui, nous autres aussi, si on veut être exaucés. Hein? Parce que lui, il obtient ce qu'il veut. Fait que si nous autres, on veut obtenir de quoi, on a peut-être avantage à suivre ses traces, à suivre son modèle de prière. Et là, encore une fois, on entend Dieu lui dire, « Je te connais par ton nom. » Vous vous rappelez que Moïse avait demandé une relation plus intime avec le Seigneur? Alors Dieu lui répond, « Je te connais par ton nom. » Vraiment une manière de dire qu'ils ont une relation intime, même si peut-être Moïse ne le voit pas, ou ils ne s'en ont pas rendu compte. Il ne s'en est pas rendu compte. Alors Moïse, qui est tout emballé d'avoir été exaucé, il va faire une nouvelle demande. Il va pousser jusqu'au maximum son audace. C'est un petit peu comme les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec les enfants. Hein, vous leur donnez une permission, puis là, vu que vous leur avez donné une permission, ils vous en demandent encore plus. Je ne vous dirai pas que des fois, mes confrères font la même chose avec moi. Vous ne devez pas faire ça avec vos supérieurs, là. Verset 18. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Oh! Hey, ça, c'est toute une demande. Hein? Qu'est-ce qu'il demande exactement quand il dit « Fais-moi voir ta gloire » ? Ben, dans le fond, c'est une manière, en langage biblique, c'est une manière pour Moïse de dire « Dieu, je veux te voir. Je veux pouvoir te contempler. Je veux te voir en personne. » Hey, c'est toute une demande, ça, hein? Et vous comprenez pourquoi j'appelle ça une prière de désir. Dans la Bible, le terme gloire, ça renvoie à la personne même de Dieu, à la manifestation de son être. Alors, voyez-vous comment Moïse, il profite de ce que Dieu vient lui dire, « T'es mon intime », puis lui, il en profite, « Ben d'abord, si je suis ton intime, montre-toi à moi. » Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec une demande comme ça? Mais empressons-nous d'aller voir le verset 19. Dieu dit, « Je ferai passer sur ta face tous mes bienfaits, et je proclamerai devant toi le nom de Yahvé. » Verset 20, il ajoute, «
Mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Première chose qu'on remarque, c'est que Dieu n'est pas offusqué, hein? Il n'est pas fâché par cette demande, ce désir que Dieu lui a exprimé, que Moïse lui a exprimé. Puis il va effectivement donner quelque chose à Moïse. Mais en même temps, Dieu ne pourra pas lui donner tout ce qu'il demande. Moïse, il est renvoyé à la dynamique de la foi. Parce que contempler la face de Dieu, malheureusement, c'est pas possible pour un être humain. Ce que Moïse va pouvoir voir, ce sont les actions de Dieu dans l'histoire. Ce sont les effets de la présence de Dieu. Il va pouvoir contempler ses bienfaits, mais en même temps, il va avoir besoin de ce que j'appelle les lunettes de la foi pour voir les effets de la présence de Dieu. Moi, là, je suis très myope. Je reconnais même pas la sœur qui est là, je vois du bleu. Un petit peu de rose au-dessus. C'est tout. Mais quand je mets mes lunettes, c'est sœur Cécile. Voyez-vous, j'ai besoin des lentilles pour reconnaître la présence. Eh bien, Moïse, il est invité à apprendre à reconnaître la présence de Dieu en mettant les lunettes de la foi, c'est-à-dire en voyant l'action libératrice qui se produit pour le peuple. Et grâce aux lunettes de la foi, il va pouvoir à travers ça reconnaître que c'est Dieu qui agit. Et c'est très bien, pour développer ces lunettes-là, on a besoin de la prière. On a besoin de la prière de désir, comme fait Moïse. Mais malheureusement, voir Dieu lui-même, ça ne sera pas possible pour Moïse. Dieu dit, « Car l'homme ne saurait me voir et vivre. » Oui, Moïse va être exaucé. Il va faire l'expérience d'une proximité. S'il met ses lunettes de la foi, il va reconnaître que Dieu est tout proche de lui. Mais voir Dieu, ce désir-là ne pourra pas être comblé. Dieu met une limite. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne veut pas se montrer, mais c'est parce que l'être humain, qui est fait de matière terreuse, ne serait pas capable de supporter ça. C'est trop fort pour qu'est-ce que l'humain est capable de supporter. Hein? L'exemple que je pourrais vous donner, c'est que le soleil, on n'est pas capable de le regarder, le fixer en face, parce que c'est trop fort pour nos yeux. C'est la même chose. On ne peut pas voir Dieu, ça nous ferait exploser. Ça nous ferait mourir. Alors, c'est par amour pour nous, c'est par amour pour Moïse qu'il ne montre pas sa face. C'est par respect pour ses limites. Et, vous savez, quand ici au verset 20, on dit « Tu ne peux pas voir ma face car l'homme ne saurait me voir. » L'homme, en hébreu, c'est Adama, c'est-à-dire l'être fait de terre. Hein? En hébreu, Adama, d'où vient le nom Adam, c'est une sorte de terre. Alors, parce que l'être humain est fait d'éléments matériels, c'est trop fort. Il ne peut pas supporter ça. Je vous donnerai un exemple aussi pour faire comprendre. Un jour, j'expliquais ça dans une de mes classes, un cours sur l'Ancien Testament, sur la création. Une madame lève la main. Elle dit, mon père, moi je suis cardiaque, puis la première fois que je suis allé dans l'Ouest et que j'ai vu les Rocheuses, je trouvais ça tellement beau que je me suis mis à avoir des palpitations. J'ai été obligé de me mettre une petite pilule de nitro sous la langue. J'aurais pu faire une crise cardiaque. La beauté, c'était trop beau.
C'est un peu ça que vous voulez dire. Oui, madame, c'est ça. Dieu, il est si beau, c'est si grand que ça nous ferait mourir. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Regardez ça. C'est là qu'on arrive à quelque chose de magnifique. Verset 21. Dieu dit, « Voici un lieu avec moi. Tu te tiendras sur le rocher. Alors, quand je passerai ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et de ma main je t'abriterai tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main et tu me verras de dos. » Ah, c'est magnifique. Hein? Même si Moïse ne verra pas Dieu face à face, il n'en reste pas moins que Moïse sera avec Dieu. Avez-vous remarqué le mot « avec » ? Dieu lui dit, « Voici un lieu avec moi. » Hein, tu te tiendras sur le rocher. Ce « avec » est bien présent en hébreu. Et cette préposition-là, elle marque bien la relation, l'être ensemble. Alors, moi, ce que je trouve très beau, c'est que à travers cette démarche de prière, Dieu fait comprendre à Moïse que même si sa présence n'est pas aussi palpable qu'il voudrait, parce que dans un temps de difficulté, Moïse aurait besoin que la présence de Dieu soit palpable, il n'en reste pas moins que Dieu est vraiment là avec lui. S'il veut bien mettre ses lunettes de la foi, il va pouvoir le reconnaître. Et pour le rassurer de ça, Dieu va prendre l'initiative de faire vivre une expérience à Moïse. Moi, je trouve ça intéressant. Dieu, c'est vraiment un bon pédagogue, puis il sait qu'il n'y a rien de mieux qu'une expérience pour faire comprendre quelque chose. Pour rassurer Moïse que lui, Dieu, est bien là, il va lui permettre de vivre une expérience avec ses sens charnels. Et c'est là qu'il dit, je vais te mettre dans le rocher, puis quand je vais passer, là, je vais te protéger de ma main. Moi, je trouve ça tellement beau de voir comment Dieu sait s'ajuster pour ne pas dépasser la mesure de ce que son partenaire d'alliance est capable de supporter comme être humain. Par amour, il s'ajuste à son niveau, il n'en donne pas trop. Et avez-vous remarqué que l'on trouve 2 fois le verbe « passer » ? Regardez le verset 22. « Alors, quand passera ma gloire, je te mettrai dans le rocher, et de ma main, je t'abriterai tant que je passerai. » Il y a 2 fois le verbe « passer », au début et à la fin du verset 22. Il y a tout un enseignement pour nous autres là-dedans. À travers sa prière, qu'est-ce que Moïse comprend? Il comprend qu'une expérience palpable de Dieu, ça ne peut être que passager. C'est pas la situation normale d'une vie de foi. Dans une vie de foi, habituellement, on ne sent pas la présence de Dieu. En temps normal, on ne vit pas d'expérience palpable avec nos sens de Dieu. Ça ne peut être que passager, ce genre de choses-là. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu est avec nous que de manière passagère? Non. Probablement, voyez-vous, si Dieu consent ici à se faire entrevoir par Moïse, c'est probablement pour l'aider à réaliser que Dieu est toujours avec lui. Même si lui, Moïse, ne peut pas le voir avec ses yeux de chair. Puis au verset 23, Dieu dit, une fois qu'il va être passé, j'écarterai ma main et tu me verras de dos.
mais ma face, on ne peut la voir. Moi, je trouve ça très beau de voir que Dieu accorde à Moïse le maximum qu'un être humain est capable de supporter. Puis il lui donne tout ça en respectant les limites de l'humanité de Moïse. Dieu va lui montrer le maximum qu'un humain est capable de voir. Mais malgré ça, Moïse ne pourra jamais voir la face de Dieu. Moïse, parce que le visage, c'est ce qui traduit au mieux l'identité de quelqu'un. Ça veut dire aussi que Moïse ne pourra jamais cerner totalement qui est Dieu. C'est normal, si Dieu est infini, si c'est vrai que Dieu est Dieu et qu'il est infini, un humain ne peut pas cerner toute son identité. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on l'a réduit à la taille de ce que les sens humains sont capables de voir. Dieu serait plus infini. Voir le dos de Dieu, c'est pas seulement le voir imparfaitement, mais c'est percevoir sa présence après qu'il soit passé. Et avez-vous remarqué que c'est souvent ça qui se passe dans notre vie? C'est souvent après coup qu'on se rend compte que Dieu avait été présent dans une situation. Des fois, on rencontre une personne, un cas difficile, puis là, on trouve les paroles qu'il faut, la personne part heureuse. Puis on se dit, mais mon Dieu, c'est Dieu qui m'a inspiré, Dieu était là avec nous autres. Puis c'est après coup qu'on s'en rend compte. Des fois, on vit une grande difficulté dans notre vie, puis dans le feu de l'action, on avance, on fait ce qu'on peut, on crie après le Seigneur, puis à un moment donné, quand tout est réglé, on se dit, mais mon Dieu, c'est le Seigneur qui est venu m'aider, il était là avec moi. Puis c'est après coup qu'on reconnaît sa présence. C'est souvent comme ça. Parce que sur le coup, on est trop pris dans le feu de l'action. Alors, qu'est-ce qui peut nous servir de rocher d'où on peut voir Dieu de dos, une fois qu'il soit passé? C'est la prière. La prière, c'est certainement un des endroits par excellence qui nous permet de prendre conscience que Dieu nous accompagne. La prière qui nous aide aussi à prendre conscience que Dieu y était vraiment présent dans telle ou telle expérience qu'on a vécue. Saint Paul, dans le Nouveau Testament, il aurait tellement aimé ça, voir Dieu lui aussi. Mais rappelez-vous ce qu'il a dit dans sa première lettre aux Corinthiens. À présent, nous voyons dans un miroir. Puis dans l'Antiquité, les miroirs, c'était pas fameux. De nos jours, on se voit très bien dans un miroir. Mais dans l'Antiquité, c'est un petit peu comme dans le fond d'un chaudron un peu graffiné. Là. Vous ne pouvez pas se voir beaucoup. Alors, Paul, il emploie cette image-là, il dit « À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais dans la résurrection, alors, ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu. » Dans la résurrection, quand on ne sera plus limité par notre chair, par notre humanité, là, on va pouvoir voir beaucoup plus, contempler beaucoup plus. Est-ce que ce sera tout Dieu? Si Dieu est infini, c'est à découvrir. Une première piste pour approfondir tout ça, je prends un temps pour aviver en moi le désir de voir Dieu, pour aviver en moi le désir de sa présence. Et au cœur de cette démarche, je vous invite à faire l'expérience de la prière que Moïse a faite, puis d'utiliser les mots de Moïse et de dire au Seigneur,
fais-moi voir ta gloire. Vous pouvez adapter ça aussi dans vos mots à vous. Un deuxième exercice possible. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean dit ceci. Vous avez peut-être déjà remarqué. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Le prologue de Jean nous dit, c'est Jésus qui nous fait voir qui est Dieu. C'est lui qui nous le montre. À travers sa manière d'agir, à travers sa personne. Alors, je prends le temps de contempler diverses facettes du visage du Père que Jésus nous a dévoilées à travers son ministère public. Par exemple, vous pouvez contempler Jésus miséricorde. Ben, ça veut dire que le Père est miséricorde. Jésus qui est attentif aux malades. Ah, ben, ça veut dire que Jésus est attentif que le Père est attentif aux malades. Hein? Donc, de contempler le Père à travers ce que Jésus montre dans son ministère. Troisième exercice possible, m'est-il arrivé déjà de voir Dieu de dos, c'est-à-dire de reconnaître après coup que Dieu m'avait visité dans tel événement. J'imagine que tout le monde, ça vous est arrivé. Donc, je nomme puis je réexamine cette ou ces expériences. Vous pourriez les relire, les revoir, ces expériences-là dans votre vie, où vous avez reconnu Dieu de dos dans telle ou telle expérience. Finalement, dernière piste possible à laquelle j'avais pensé, si actuellement, je fais face à un défi particulier dans ma mission ou dans ma vocation, si je suis confronté à une difficulté qui m'inquiète, je reprends avec confiance la prière de Moïse. Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-moi connaître ton chemin et je te connaîtrai.